Bien-aimés, nous avons deux portions d'écriture que nous allons lire à cet effet. Nous allons lire dans Apocalypse 3, verset 12. Apocalypse 3, verset 12. La première partie. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. Nous allons lire la deuxième portion d'écriture. C'est dans Ésaïe 40, du 1er jusqu'au 2e verset. Ésaïe 40, 1er jusqu'au 2e verset. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Bien-aimés, ce matin, je voudrais vous parler d'un thème qui s'intitule Ne crains rien, Dieu fera de toi une colonne. Ne crains rien, Dieu fera de toi une colonne. Je voudrais principalement, à partir de ces demi-versets, Apocalypse 3, verset 12a, nous ramener à 2000 ans en arrière avant Jésus-Christ. Pour avoir une compréhension juste à tes textes. Parce que si jamais nous lisons ces textes aujourd'hui, nous aurons une compréhension biaisée. Une compréhension incomplète que Dieu a voulu dire à l'église de Philadelphie. Avant d'aller en profondeur de mon message, trois directions s'imposent. À qui s'adresse ce message, bien-aimé? Ce message ne s'adresse pas à messieurs et madame tout le monde. Mais ce message s'adresse à deux catégories de personnes. Ça s'adresse aux hommes et aux femmes fatigués, découragés, lassés de certaines situations, mais qui veulent que certaines choses changent dans leur vie. Ils sont fatigués de demander. Ils sont fatigués d'être toujours à la pitié des autres. Ils en ont ras-le-bol de toujours demander auprès des gens. Ils sont fatigués de certaines situations. Ils sont fatigués de certaines conditions de vie. Voilà la première catégorie de personnes à qui ce message est adressé. Mais la deuxième catégorie de personnes, bien aimées, à qui ce message est adressé, ce sont des hommes et des femmes qui sont fatigués de la dépendance, fatigués de l'instabilité dans leur vie. Quelqu'un disait, si vous n'êtes pas fatigué de certaines situations, votre futur est incertain. Vous allez vous rappeler dans Nombre 11.
6e verset, 31e jusqu'au 31e verset. Alors que le peuple d'Israël était en train de se rendre à Canaan, ils mangeaient toujours des mannes. Ils étaient fatigués de manger la manne. Quand bien même que la manne venait du ciel, ils ont réclamé la caille. Parce que lundi, ils mangeaient manne. Mokolo ya mbomana, mokolo mi balemana, mokolo mi satumana, très fatigué. Balemba Même si quelqu'un mangeait aujourd'hui poulet, alors le peuple a demandé de manger la caille. Voici certaines personnes qui sont fatiguées de certaines situations. Ils veulent changer leur situation de vie. Bien aimé, vous allez vous rappeler d'une histoire aux États-Unis. C'était le 1er décembre 1955. Et 1955, le 1er alors décembre. qu'une femme noire quittait l'usine pour aller se rendre à la maison. Il y avait un principe selon lequel quand vous entrez dans un bus, si vous êtes noir, quand les blancs entrent, tu dois descendre ou tu dois te mettre debout. Cette femme s'appelait Rosa Parks. Elle est entrée dans le bus. Elle a choisi la place du fond. Au fur et à mesure du marché, le bus était en train de se remplir petit à petit. Alors le bus était presque à moitié rempli. C'était plein de blancs. Mais le principe selon lequel quand le blanc entre, tu dois quitter le lieu. Alors ça restait la dernière place pour la noire. Et la femme était en train de prier pour dire que la dernière personne qui va entrer, que ce soit une personne noire. Mais malheureusement pour elle, c'était un blanc qui est monté. Alors quand le blanc est monté dans le bus, s'est présenté devant elle. Le blanc a dit, tu sais ce que tu dois faire. Alors cette femme a dit, nous avons ras-le-bol de vous laisser toujours des places, vous les blancs. Elle était fatiguée d'être toujours derrière le blanc. On a amené cette femme jusqu'au commissariat. On a fait ce qu'on appelle l'audience foraine. 5 minutes directement, cette femme a été condamnée. Elle est restée en prison. Et directement, il y a un appel qui est parti chez celui qu'on appelle Martin Luther King. 5 jours après, on a demandé de boycotter tout le bus que le noir était en train de monter. Et c'était la grève générale. Et aux États-Unis, on a décidé de changer, que tout le monde était égal dans le bus. Parce que cette femme était fatiguée d'être toujours debout. Je viens dire à quelqu'un, tu dois être fatigué du célibat. Tu dois être fatigué du chômage. Tu dois être fatigué de la souffrance. Tu dois être fatigué de tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Alors tu dois être fatigué de tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Ainsi donc, bien aimé, nous devons savoir 3 vérités. La première vérité, bien aimé, c'est qu'avec Dieu, rien de négatif, rien de mauvais, rien d'avilissant est définitif. Donc si tu traverses une situation difficile aujourd'hui, ne sois pas sûr que cette situation est définitive pour toi. Elle changera certainement. Si tu es au chômage aujourd'hui, cette situation n'est pas définitive. Elle changera certainement.
Toi, avant de payer une maison, tu dois mentir. Tu dois commander par-ci, par-là. Cette situation n'est pas définitive. Cette situation est passagère. Et donc, avec Dieu, rien de négatif n'est définitif. Deuxième vérité, bien-aimée, c'est que durable ne veut pas dire éternel. Je répète, durable ne veut pas dire éternel. Ne pense pas que tu resteras toujours dans cette maison, tu payes $100, $100, $100. Même si ça fait 20 ans, ça changera certainement. Ne pense pas que toi, avant de payer les minervois de quelqu'un, tu dois demander par-ci, par-là. Cette situation passera certainement. Ne pense pas avant de porter l'habit, tu dois quémander l'habit. Cette situation passera. Ne pense pas parce que tu as été engagé, tu es toujours à terme, tu resteras comme ça jusqu'à la fin de ta carrière. Cette situation passera certainement. Durable ne veut pas dire définitif. Et ce que tu dois savoir en plus, c'est que le Dieu de la Bible est capable de tout changer. Dieu de la Bible est capable de tout changer la situation, bien-aimé. Il est capable de changer la page que tu es en train de traverser. Il n'y a que toi qui pleurniches matin, midi, soir. Quand on arrive à la fin du mois, tu te poses la question, comment je vais payer le loyer? À la rentrée scolaire, tu te poses la question, j'ai 5 enfants, comment payer les frais scolaires? Mais le Dieu de la Bible que je vais t'annoncer ce matin, que cette situation changera certainement. Il est capable de changer cette page que tu traverses aujourd'hui. Tu es resté longtemps à la fonction publique, on ne te paye pas. Mais sois sûr et certain que le Dieu de la Bible que je prie viendra changer cette situation-là. Amen, amen. Donc ça va changer complètement ta situation. Bien-aimé, ce message a 3 objectifs. C'est tout simplement enlever la douleur de quelqu'un qui pleurniche matin, midi, soir. Consoler, enlever la douleur de celui qui souffre. Qui s'est toujours posé la question, nous sommes venus accompagner les autres à travers le monde. Comment voulez-vous quelqu'un qui n'a jamais souri matin, midi, soir? Ce n'est pas normal. Parce qu'il se pose la question, je vais aller au travail comment? Mes enfants vont manger comment? J'ai atteint 40 ans, je ne me suis jamais marié. Je travaille avec un salaire dérisoire. Alors ça traverse cette parole. Ésaïe 40 verset 1 à 2. Consolez mon peuple. Voilà le premier objectif. Le deuxième objectif, bien aimé, c'est de susciter une entente auprès de toi. Vous allez vous rappeler dans Luc 2 verset 25, Siméon attendait l'arrivée du Messie. Il attendait. Donc quelqu'un qui n'attend pas le changement dans sa vie, c'est un homme mort. Dieu a un rendez-vous chez toi. Le changement de ta vie. Tu ne vas pas toujours continuer à te plaindre toute la vie. Il y a des gens qui n'ont jamais souri dans leur vie. Souffrance car lui il ne fait que souffrir, pleurnicher, se lamenter. À une ordonnance, il faut à Senga. Pour s'acheter du médicament, parce qu'on lui a prescrit quelques médicaments, il doit demander. Payer les frais d'études pour les enfants, il doit demander. Même se payer le transport, arriver à la maison, à l'église, il doit demander. Je vais te dire, tu dois avoir une entente. Jésus vient te dire
changer ta situation certainement. Alors je te pose la question. En vivant aujourd'hui, tu attends quoi dans ta vie? Quel est ton espoir? Le Dieu de la Bible te dit, ne crains pas, ta situation va changer certainement. Cette situation va changer certainement. Tu vas accompagner aussi les autres en souriant. Tu vas arriver au marché, tu vas acheter aussi des Thompson de 10 000. Voilà le deuxième objectif. Le troisième objectif, bien aimé, c'est encourager quelqu'un à ne jamais perdre l'espoir ou l'espérance. Mais il y a beaucoup de gens qui perdent l'espoir tous les jours dans leur vie. Il a atteint 45 ans, il n'a jamais eu d'enfant. 50 ans sans enfant. Mais je te dis, le Seigneur est là. Il va changer ta situation. Il y a des gens bien aimés qui pour aller à l'hôpital, il va poser la question aux gens, qu'est-ce que je peux avoir? Ta situation changera certainement. Vous avez un rendez-vous pour le futur. Cette situation, bien aimée, s'est passée dans Philadelphie. Alors, c'est quoi donc la situation de Philadelphie? Parce que dans Apocalypse 3, verset 12, il est dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne. Je ferai de lui une colonne. Alors pour comprendre cette situation, je vous ai dit, bien aimé, nous allons reculer à 2000 ans avant Jésus-Christ. Ressentir ce que le peuple de Philadelphie était en train de sentir. Alors la première information, bien aimé, c'est que Philadelphie c'était une ville romaine. Une ville romaine qui existait entre 159 et 138 avant Jésus-Christ. 159-138 avant Jésus. Deuxième information, c'est que Philadelphie veut dire amour fraternel. Ce nom a été donné par un empereur qu'on appelait Attal. Mais cette ville aujourd'hui se trouve en Turquie. Tout le monde connaît la Turquie. Turquie à côté de l'Italie. Mais comment cette ville était battue? C'était une ville qui était à la montagne comme à Goma par exemple. C'était une ville à 245 mètres de hauteur. C'était une ville volcanique, mais caractérisée par sa fertilité. Il y avait des tremblements de terre tous les jours. Ça crée l'instabilité totale dans la vie des gens. Aujourd'hui vous construisez, le lendemain vous détruisez. Aujourd'hui vous construisez, le lendemain vous détruisez. Alors les gens vivaient dans parfaite alerte. Ils étaient en train d'avoir peur tous les jours de leur vie. À chaque instant il y a un tremblement de terre. Alors quand Dieu s'est adressé à cette église, il a dit, désormais je ferai de vous une colonne. Toi tu traverses l'instabilité dans ta vie. L'instabilité dans ta vie, mon bien-aimé. Tu n'as pas d'assurance dans ce que tu fais. Aucune assurance que tu auras un travail un jour dans la vie. Tu as terminé tes études il y a 10 ans, il y a 15 ans, mais sans assurance. Tu vis dans l'instabilité. Tu dépends des gens. Tu as 45 ans de mariage. Tu t'es jamais marié. Tu parles bien français. Mais tu n'as pas du travail.
Tu arrives aujourd'hui ici, tu commences à payer ton loyer, une semaine, un mois, 3 mois, garantie est Sili. Et tu as fini la garantie. Instabilité bandi. Et tu devais quitter parce que tu ne peux plus payer. Tu commences. Tu as cette fiancée, le fiancé là. Tu vis dans l'instabilité la plus totale. Donc, je viens te dire aujourd'hui, tu vas inaugurer le stade de la stabilité dans ta vie. Ton bien-être va changer complètement. Tu ne vas plus continuer à dépendre d'autres personnes. Mais comment c'est toujours pour vivre, tu dois dépendre de quelqu'un. À un certain moment, tu vis la honte. Quand tu appelles quelqu'un, il ne te prend pas au téléphone. Tu appelles quelqu'un comme ça. Tu l'appelles au bengi à l'obi, il va encore demander de l'argent. Et comme il sonne au lata. Certaines femmes, pour faire étudier leurs enfants, doivent se prostituer. Tu vis l'instabilité la plus totale. Tu peux commencer un travail aujourd'hui, tu es engagé. 6 mois, 7 mois, congé technique, on te chasse. Tu vis dans l'instabilité la plus totale. Mais ce matin, je viens te dire que tu seras une colonne. Tu seras une colonne. Tu vas vivre la stabilité dans ta vie. Tu vas vivre la stabilité dans ta vie. Tu seras une colonne. Alors c'est quoi une colonne, bien-aimée? Une colonne, c'est un support qui te protège et qui protège ton entourage. Alors je viens m'adresser à quelqu'un ici. Vous allez devenir des colonnes dans vos vies. Tu seras colonne dans ton foyer. Tu seras colonne à l'église. Tu seras colonne dans ta famille. Colonne au travail. Tu seras une colonne dont tout le monde va dépendre de toi. Tu vas commencer à soutenir les autres qui souffrent. Quand quelqu'un est malade, il va t'appeler. Et tu donneras de l'argent. Quand quelqu'un a des problèmes, il va t'appeler. Tu donneras de très bons conseils. Tu seras une colonne. Dis avec moi, je serai une colonne. Je serai une colonne. Je vais soutenir les autres. On acclame très très fort le Seigneur. Bien aimé, quand on est une colonne, on est un support principal. Un support principal, c'est la stabilité qui règne. Tout marchera normalement. Tu seras stable dans ta vie. Alors vous avez besoin d'être colonne pour soutenir les autres. Ne crains rien, je ferai de toi une colonne. Parce qu'à un certain moment dans ta vie, pour vivre, tu dois supplier quelqu'un. Pardon, Tindelanga t'a dit $. Même si tu n'es pas malade, tu commences à mentir. Et pourtant tu cherches tout simplement à manger. Quelqu'un t'appelle au téléphone. Au lieu de dire bonjour, tu as dit 3 jours de lié. Nous n'avons pas mangé 3 jours maintenant. Tu es stable dans ta vie. Mais désormais ce matin, tu vas devenir une colonne. Je ferai de toi une colonne. Cette situation de supplier les gens sera finie pour toi. Désormais cette situation sera finie sur toi. Les autres vont commencer à s'appuyer sur toi. Alors quelqu'un a besoin d'argent, il appelle tel. Et tu prendras le téléphone avec facilité. Tu deviens une colonne, tu soutiens les autres. Tu vas commencer à soutenir les autres avec tes activités. Je ferai de toi une colonne. Alors que signifie être colonne?
Une colonne bien-aimée, c'est une personne de ressources pour les autres. Une personne de ressources pour les autres. Quelqu'un a besoin de Minerval, tu donnes l'argent. Il a besoin de loyer, tu donnes l'argent du loyer. Il présente l'ordonnance, tu donnes le. Voilà une colonne. Je déclare, tu seras une colonne. Colonne dans ta vie, colonne dans ta vie, colonne dans ta vie. C'est pas une colonne bien-aimée. Une colonne, c'est aussi une provision pour les autres. Likunzi ezali susu oyo babombeli basusu. Pour les autres. Ye ezali oyo babombeli basusu. Quand quelqu'un vient chez toi, il dit que j'ai déjà une solution. Soki mutu azoye pana yo azondimisama awa na ozo po babembela kinga. Je viens voir pasteur tel, j'ai déjà une solution. Nazoya kokutana na pasteur songolo na si na je viens voir un frère tel, j'ai déjà une solution. Donc tu es une personne songolo so na kutina ye na si na zuyo na zoluka. Dans ta maison, tu ne manques pas de provisions. Il y a Kobomba, ça ne manque jamais. Celui qui a besoin de manger, il vient chez toi, il mange. Toi, tu n'es plus là pour plénicher ce qui est je déclare, tu es une personne colonne. Une personne colonne, encore une fois bien aimée. C'est une personne qui pèse tellement sur qui l'espoir des autres dépend. Il y a d'autres personnes qui ne sont plus convoquées pendant qu'il y a des réunions dans la famille. Par contre, si tu deviens une colonne, parce que tu deviens une colonne, on va regardez le temps qui est utilisé là-bas. Je ferai de toi une colonne. Je ferai de toi une colonne. Mais l'acteur principal de te faire colonne, c'est qui? C'est Dieu lui-même. L'acteur principal, l'auteur lui-même, c'est Dieu. Je ferai de toi une colonne. On ne saura plus t'ignorer. On ne va plus t'ignorer. Tu as ta femme à la maison parce que tu es au chômage. Batanga mibali, batanga peyo. C'est fini cette situation-là. Amen, amen. Amen, amen. Parce que c'est la femme toujours qui va chercher lui à manger. Elle va travailler. Arrivé à la maison, tu es là seulement braqué devant la télé. Tu ne cherches plus l'argent. Cette situation est finie. Et toi aussi dedans, non. L'acteur principal, c'est Dieu qui te fera une colonne. Dis avec moi, Dieu fait de moi une colonne. Dieu fait de moi une colonne. Dieu fait de moi une colonne. Alors quand Dieu te fait une colonne, il va te donner tous les atouts possibles, tous les équipements possibles, l'intelligence, la sagesse, les occasions, parce que c'est lui l'auteur. C'est l'acteur principal de te faire une colonne. Amen, amen. Rappelez-vous l'histoire de Joseph. Dans Genèse 41, Joseph est parti jusqu'en Égypte. Il est devenu une colonne. Toute l'Égypte commençait à dépendre de lui. Premier ministre. Il est devenu premier ministre. Il est devenu la colonne de l'Égypte. Alors je déclare encore une fois ce matin, tu seras une personne colonne, une personne ressource, une personne prévision. Tout le monde dépendra de toi certainement. Tu ne vas plus vivre de pitié des gens. Tu ne dépendras plus de quelqu'un. Avant, c'est là qu'il faut loba. Plus jamais cette situation-là. C'est tout le monde qui va commencer à dépendre de toi. À un certain moment dans la vie, parce que tu es toujours dans la joie. Tu commences à sourire. À tout moment, tu es en train de sourire. Parce que l'acteur principal est là. L'acteur principal est là
Qui a fait de toi une colonne? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur? Alors bien aimé, quand Dieu te fera une colonne, tu seras élevé, tu ne manqueras de rien. Tu dois reconnaître ça auprès de notre Dieu. L'humilité, c'est vrai, il faut l'avoir. Mais devant Dieu, il faut rendre grâce à Dieu quand il t'a élevé. Alors que tu dépendais totalement matin, midi, soir de ton papa et de ta tante. Dieu a fait de toi une colonne. Tu dois reconnaître devant Dieu que Dieu m'a élevé. C'est une vérité que tu dois toujours présenter devant tout le monde. Tu seras incontournable dans ta vie. Aucune décision ne se prendra sans toi. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer très très fort le Seigneur? Être colonne bien aimé, il y a une double réalité. C'est à la fois un privilège et une responsabilité. Tu es privilégié parce que Dieu t'a béni. Tu es privilégié parce que tout le monde commence à dépendre de toi. Tu es privilégié parce que tu ne manques plus de rien. Tu es privilégié parce que tu es le soutien de tout le monde. Il y a quelque part on doit faire appel à toi. Il y a des malades là-bas, on doit t'appeler. Il y a des petits problèmes par-ci par-là, on doit t'appeler. C'est un privilège. Mais c'est aussi une responsabilité. Parce que la vie des autres dépendra de toi. Donc à un certain niveau de la vie, on ne peut pas se permettre n'importe quoi. Alors que Dieu t'a béni, tu es un homme, tu as du travail. Tu cherchais du travail pendant longtemps. Oyaka mardi au sambeli, jeudi au sambeli, dimanche au sambeli. Au salut une année aux ades, au salut d'affilée awa. Toute l'année aux baluka. Subitement tu deviens une colonne. Zamba paye sur salaire à $1000. Dieu te donne un salaire $1000. Mais yo et reçu un salaire à $1000, au changer vacam. Une fois, tu changes. Tu as $1000, tu commences à multiplier les bureaux par-ci par-là. Tu as $1000, au lieu de commencer à prier mardi, jeudi, dimanche. Tu continues avec ça, matin, midi, pourquoi? Toi, tu commences à boquer le matin, le midi et le soir. Tu oublies que Dieu a fait de toi une colonne, c'est une responsabilité. Alors, fais ça là, attention. Dieu va encore te frapper, tu vas encore rentrer dans la souffrance. Alors quand Dieu te bénit, quand Dieu fait de toi une colonne, tu dois savoir que c'est une responsabilité que Dieu a mise en toi. Et tu dois respecter cette responsabilité. Amen, amen. Tu es un pasteur. Comme moi, tu dois savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Tu es une femme mariée, tu dois savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Tu es un homme, il y a des choses que tu ne peux pas. Parce que Dieu t'a béni, tu dois être limité à certaines choses. Alors quand Dieu t'a béni, tu dois penser à tout ça. C'est un privilège pour toi, mais c'est une responsabilité. L'histoire de Philadelphie, bien aimé, il vivait l'instabilité la plus totale. Tremblement à tout moment. Il fuyait tous les jours. Mais Dieu a dit, vous allez vivre la stabilité dans votre vie. Des choses vont commencer à durer dans votre vie. Alors ce matin, Dieu m'a dit que tu viens inaugurer une saison de stabilité dans ta vie. Je déclare l'inauguration totale intégrale de la stabilité dans ta vie. Qui sera stable.
Cette situation va durer de plus en plus. Je déclare la durabilité de la stabilité dans ta vie. Toutes les choses ne vont plus changer. Si tu as l'argent, tu auras toujours l'argent. Tu seras en très bonne santé, tu resteras toujours en bonne santé. Tu ne manqueras jamais l'argent pour payer les loyers. Donc on inaugure aujourd'hui la saison de la stabilité. Une stabilité ferme, bien-aimé. Pas une stabilité fragile. Il y a des gens, bien-aimés, ils sont dans un mariage. Ils vivent l'instabilité. Lundi, complicité. Bayokani. Le lendemain, grand cauchoir. Ça s'appelle l'instabilité. Mais demain, la discorde, ça, ce n'est pas la stabilité. Dans le mariage, on doit vivre la stabilité. L'homme et la femme doivent s'entendre toujours. Il ne faut pas un jour, l'homme est toujours fâché et la femme est toujours fâchée. 6 mois dira, homme et femme ne mangent pas ensemble. 6 mois, les gens ne se parlent pas dans le même couple. Ça s'appelle instabilité. Mais je viens déclarer ce matin, dans ton mariage, tu vas vivre la stabilité, la complicité dans le foyer, la stabilité aussi dans le travail. Quelqu'un qui est engagé aujourd'hui, 6 mois après ma benganie, c'était l'instabilité. Tu dois connaître la stabilité professionnelle. Je prie que Dieu inaugure la saison de stabilité dans ta vie. Et tu n'en sortiras plus. Tu ne sortiras plus de la stabilité. Alors déclare avec moi, je ne sortirai plus de la stabilité. Je resterai toujours stable. Je resterai toujours stable. Bien-aimés, beaucoup dans la vie connaissent l'instabilité. Instabilité affective. Instabilité matérielle. Mutumobimba ayebi 24 communes nyoso. Une personne vivant en Kinshasa, il connaît toutes les 24 raisons. Mais je déclare ce matin, Dieu te donnera une maison pour toi seul. Tu auras ta maison au lieu d'être instable. Tu seras heureux dans ta vie. La stabilité matérielle. Un chrétien ne peut pas être instable. Dieu déclare ce matin qu'il fera de toi une colonne. La stabilité financière. Comment tu peux rester pendant une semaine au moins à $10? Une semaine, tu ne vois même pas un $10. Ça s'appelle instabilité. Au ça, 2 mois, $100. 2 mois, tu ne vois pas. Ça s'appelle instabilité financière. Mais je déclare ce matin, tu auras ta stabilité financière. Tu ne vas plus commencer à te plaindre tous les jours. Tu connaîtras la stabilité. Aussi la stabilité de la santé. Mutumobimba sera toujours malade. Toi tu es kaka kufa lobi. Yo malade, lundi malade, 3 jours malade. Non. La stabilité sanitaire doit t'accompagner. Pour que tu puisses servir ta famille comme il faut. Tu dois être en très bonne santé. Amen, amen. La santé du papa a de l'influence sur les enfants. Alors tu dois avoir la stabilité. Tu dois être une colonne avec une santé stable. La santé de la maman doit être stable. Je déclare, tu auras ta stabilité sanitaire. Amen, amen. On doit apprécier cette stabilité-là par notre Dieu. Je rappelle une chose, bien-aimée. L'acteur principal de faire de toi une colonne, c'est notre Dieu seul. Je te ferai une colonne. Je te ferai une colonne. Tu auras la stabilité. Tu ne seras pas instable comme les gens de Philadelphie. Tremblement de terre Bakimi. Il s'est posé la question où dormir. Mais toi ce matin,
Je viens t'informer que tu vivras la stabilité en tout ce que tu fais. Tu as commencé les affaires, ça va aller de l'avant. On t'a fiancé, tu vas arriver jusqu'au mariage. Tu as commencé ton travail, ça va aller jusqu'à crescendo. Tu es magistrat, tu seras jusqu'au niveau de Vendée. On acclame très très fort le Seigneur. Président de la Cour de cassation, la stabilité. Tu es un comptable, tu seras jusqu'à directeur général. Tu travailles à la SNEL, tu vas être directeur général. Et on ajoute, tu n'en sortiras plus. On va dire la situation à Kitoko Karayomoko. Tu vas être dans cette heureuse situation. Tu seras dans cette situation-là. Tu seras heureux dans ton mariage. Tu manqueras de rien. Tu ne vas plus te pleurer. Parce que Dieu a fait de toi une colonne. Dieu a fait de toi une colonne. Oui, c'est pas bandal. C'est pas bandal. Dieu fera de vous une colonne. Dieu fera de 8e Sepak bandal colonne de toutes ces Pâques. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur? Mais alors, bien-aimé, fera de vous une colonne. Pas n'importe quel prix. Pas n'importe quel prix, bien-aimé. Il est bien dit dans Apocalypse 3 verset 12. À ceux qui vaincront. Voilà la condition. À ceux qui vaincront, ceux qui seront enfants de Dieu. Tu nous mens et tu pries, mais tu ne pries pas. Amen, amen. À ceux qui vaincront, ceux qui vont craindre le péché, qui vont fuir la chair. Alors si tu crains le péché, tu appartiens au Seigneur. Dieu fera de toi une colonne. Ça c'est la première catégorie de personnes. Ceux qui vont craindre Dieu, Dieu fera de vous une colonne. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Deuxième élément bien-aimé. Et ceux qui feront de Dieu une priorité. Pour que tu sois une colonne, tu dois faire de ton Dieu une priorité. Mais Yona Tongo Sokolamuki, premier réflexe c'est téléphone. Toi à ton réveil, est-ce que Sambelaki? Tu as prié à ton réveil. Amen, amen. Toi qui ne pries jamais. Mais il veut que sa vie change. Et que changer ndenge. Ça va changer comment? Tu te réveilles, tu commences qui a posté quoi? Et pendant la journée, tu commences à te plaindre. Amen, amen. Et donc tu dois commencer d'abord par faire de ton Dieu une priorité. Tu te réveilles très tôt le matin, tu commences à penser à faire. Ces affaires ne marcheront pas tant que tu ne seras pas une colonne. Fais de ton Dieu d'abord une priorité. Quand Dieu est priorité, mon bien-aimé, à ce moment-là, Dieu fera de toi une colonne. Fais de ton Dieu une priorité. Avant toute chose, c'est Dieu qui doit être au début. Dans chaque activité, c'est Dieu qui doit être au début. C'est deux éléments importants, bien-aimés. Fera de toi une colonne. D'abord, tu dois craindre Dieu. Et deuxièmement, mon bien-aimé, tu dois faire de ton Dieu une priorité. Alors que dans le temps, pour manger, tu dois mendier. Tu vivais la honte. Je disais avant de manger, tu dois tromper que je suis malade. Il y a certaines femmes, avant de payer les frais, ils doivent se prostituer. Les frais scolaires des enfants. Aucune différence entre
quelqu'un qui se prostitue pour ses enfants et celle qui est sur le boulevard. Ça faisait la honte. Parce que tu dépendais des autres. Mais ce matin, je viens te dire, cette situation est finie. Nous avons inauguré la stabilité dans ta vie. Nous avons inauguré la colonne dans ta vie. Dieu fera de toi une colonne.